Même si Bitcoin avait déjà atteint un 100% d'adoption, avait déjà remplacé l'ensemble des monnaies des 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, il continuerait de gagner en pouvoir d'achat avec le temps. C'est difficile à imaginer, mais c'est tout simplement parce que nous sommes plus productifs chaque jour et une monnaie rare comme Bitcoin le reflèterait. Et donc à partir de là, pourquoi investirait-on notre argent autre part que dans Bitcoin? Pourquoi même investir son argent lorsque notre argent gagne déjà en pouvoir d'achat au fil du temps? C'est pourquoi le modèle économique que l'on va voir se base sur le fait que Bitcoin démonétisera les autres réserves de valeur car elles sont surcapitalisées à cause de la dévaluation monétaire. Et il est inspiré du modèle Bitcoin as Property de Michael Saylor. Why do you even want to be an investor, right? If I told you that the money was going to grow in value 10% a year and you knew the inflation rate to be zero, you wouldn't invest in anything. So as the central bankers were flooding the economy with excess currency, the currency is trying to find a tangible asset that will hold its value as the currency debases. I'm of the opinion that we're going to see a consistent demonetization of other key assets, currency, bonds, real estate, and equity, right? Those are the four big asset classes that have been monetized by excessive money printing. And gold is a small one. Donc selon cette théorie économique, c'est l'expansion monétaire de la part des banques centrales qui a conduit les acteurs du monde entier à investir dans toutes sortes d'investissements tels que l'immobilier, la bourse, etc. Ce qui a eu pour effet de valoriser ces actifs bien au-delà de la simple valeur d'utilité. Je t'invite fortement à regarder cette vidéo ensuite pour visualiser l'impact de l'augmentation de la masse des monnaies traditionnelles telles que les nôtres et son impact donc sur notre vie ou encore comparé à Bitcoin. Bon, trêve de blabla, il est temps de passer à donc cette valorisation du prix du Bitcoin en fonction de son pourcentage de capture de cet excédent monétaire des investissements traditionnels. Ok, donc nous voilà sur ce site du Bitcoin Schrödinger model. Pourquoi d'abord il a été nommé de la sorte? Parce que en référence à cette théorie quantique du Schrödinger où un objet peut exister sous deux formes simultanément jusqu'à ce qu'il soit réellement observé. Et dans le cas du Bitcoin, c'est parce que soit il échoue et sa valeur est de 0, ou soit il réussit et auquel cas c'est qu'une question de temps avant qu'il ne capture cette donc prime d'excédent, cette surévaluation par rapport à l'utilité de l'ensemble des actifs traditionnels du monde actuel. Et donc, lorsque l'on arrive sur ce site, on va pouvoir avoir ces actifs que l'on va avoir sur la droite et ce pourcentage, ce monetary premium, donc cet excédent, de combien est l'excédent monétaire et ensuite cette probabilité de capture. On va pouvoir jouer avec les paramètres. Mettons dans un premier temps tout à 0. Donc maintenant que j'ai mis toutes les caractéristiques à 0, si je modifie les paramètres de l'or sur lequel je me trouve là maintenant, on va pouvoir mieux comprendre le modèle. On voit que selon ce modèle où il y aura différentes hypothèses, on va avoir, si l'on a effectivement sur la valeur réelle d'utilité de l'or 60% qui correspond à tout simplement les personnes qui cherchent à trouver une valeur refuge à leur argent et donc 60% de la capitalisation de l'or représente cet excédent par rapport à l'utilité réelle. Si l'on estime qu'il y a 60% de chances que Bitcoin capture ces 60% d'excédent, sur la capitalisation de 10 trillions de dollars que représente le marché de l'or et sur le fait qu'il nous faut 7 années pour pouvoir capturer cette valeur, ça veut dire que le prix du Bitcoin équivaudra d'ici à 7 ans 171 000 dollars. Ça, c'est uniquement parce que j'ai mis 0 sur tout le reste. Et également, il faut ajouter qu'il y a un discount qui est fait. Donc, ce discount, c'est parce que lorsque l'on valorise chaque investissement, on va appliquer un discount, une division par rapport au coût d'opportunité d'investir dans quelque chose d'autre. Parce que ton argent actuellement vaut toujours plus que l'argent du futur parce que tu as un coût d'opportunité. En l'occurrence, on estime que le Treasury Bill, donc les obligations américaines, sont considérées comme un risk-free asset, un investissement sans risque. Et donc, sans risque, tu peux obtenir 5% actuellement. Donc, on va diviser par ça. Et donc, pour comprendre le modèle, on vient de donner l'exemple du gold, mais on va maintenant se baser sur le scénario de base. Et donc, on voit que dans le scénario de base, ils auront défini que le monetary premium pour le marché de la bourse est de 90%
Donc 90% de la bourse est tout simplement de l'excédent monétaire parce que les personnes cherchent un safe haven à leur argent qui dévalue constamment et que la probabilité de capture est de simplement 10% sur 20 ans. Ensuite, on va avoir le marché des obligations avec un monetary premium de 70% et une probabilité de capture de 10%. Je vous invite fortement à jouer avec les paramètres à votre tour si vous estimez selon vous que ça peut être plus rapide, plus lent, une plus grosse probabilité de monetary premium ou de capture. Pour revenir sur le modèle de base, ensuite, il va y avoir également le silver et le gold et il va y avoir également le real estate. Donc 30% pour real estate, celui-ci peut faire un peu plus débat. Pourquoi ? Parce que pourquoi ce monetary premium sur real estate? Vous allez dire oui mais on dort dedans, etc. Oui, sauf que il y a énormément de personnes qui n'investissent pas dans l'immobilier uniquement dans leur propriété à eux, sinon également dans d'autres propriétés locatives pour faire de l'investissement locatif, pour mettre sur Airbnb, etc. Et ça, l'objectif, c'est de ne pas garder son argent en banque, sinon de faire travailler son argent. Et également, ils vont pouvoir obtenir ces investissements grâce au levier de la dette qui est possible uniquement dans un financement traditionnel grâce à des monnaies traditionnelles. Et donc, ce real estate, on estime, mettons grâce à ce modèle, que 30% est du monetary premium, donc de l'investissement uniquement locatif possible grâce uniquement aux monnaies traditionnelles et le levier de la dette, et que cette possibilité de capture est de 5%. Ensuite, il y ajoute également les cryptocurrencies, donc les shitcoins, à hauteur de 100% de monetary premium et de 90% de taux de capture. Et ensuite, le marché de l'art avec 10% et 10% de probabilité de capture. Selon ce système de base, ça nous donnerait une valeur actuelle une present value, donc une fair value, une valeur juste actuellement de 550 000 $ et une valeur future sur les 20 ans que projette ce modèle, parce que c'était dans les paramètres, à plus de 3 millions $. Tout ceci, c'est dans un modèle de base. Il y a également le modèle Bearish qui calcule 1 200 000 bitcoins sur 20 ans, le modèle Bullish avec 7 millions et le modèle Hyper, donc là c'est sur Hyper Bitcoinization avec un modèle à 24 millions de $ par bitcoin. Notre modèle de base estime que le Bitcoin vaut donc 580 000 $ aujourd'hui. Et ça peut paraître impensable, mais comme Warren Buffett l'a dit, le prix c'est ce que vous payez, la valeur c'est ce que vous obtenez. Quand son prix est le miroir de la prise de conscience progressive des êtres humains sur l'argent, sa valeur est dans son potentiel intrinsèque à bouleverser le monde. Bien sûr, il faudrait être très patient, ces prix-là ne seront pas du jour au lendemain. Il reste quand même à ajouter que ce modèle, il estime le prix du Bitcoin comme si les 21 millions de Bitcoin allaient être disponibles pour accueillir autant d'augmentation de la masse d'argent qui flot dans le Bitcoin. Sauf que dans la réalité, déjà environ un quart des Bitcoins sont considérés comme perdus à tout jamais et une grosse partie du reste est considérée comme illiquide. Par exemple, actuellement, 22% des Bitcoins sont liquides et seulement 11% des bitcoins sont sur des plateformes de vente disponibles à la vente ou à l'achat. Et donc, selon les calculs de Checkmate, lead analyst chez Glassnode, il faut simplement 25 centimes pour augmenter la capitalisation de Bitcoin de 1 $ en ce moment. Également, ce modèle, il ne prend pas en compte la possible démonétisation des monnaies traditionnelles ainsi que l'adoption également des États et de leur imprimante à billets qui leur permettrait de possiblement rattraper leur retard sur cette adoption au Bitcoin et qui augmenterait encore plus l'injection de monnaie dans ce marché. Tous les liens sont dans la description, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche et je te laisse avec une vidéo sur l'importance du Bitcoin avec l'arrivée des IA. C'était Axel Crypto, ciao.